Et pourtant la rumeur veut que Maria ait été hostile à la candidature de son mari au poste de gouverneur. Je suis tombé amoureux de Maria en 1977. Vous comprenez pourquoi je suis tombé amoureux d'elle. Je n'ai jamais eu une amie et une supportrice aussi fabuleuse qu'elle. Lorsque je pratiquais encore le bodybuilding, elle veillait à mon régime. Elle me disait « Ça suffit, tu as mangé assez de gâteaux, tu ne seras pas en forme pour le concours. » Voilà comment elle était. Quand je lui ai demandé son avis, on a bien sûr pesé le pour et le contre. Mais elle a fini par me dire de suivre ce que me dit ma conscience et qu'elle croit en moi. Maria, je t'aime aujourd'hui plus que jamais et je suis très reconnaissant d'avoir une amie aussi merveilleuse que toi. Maria et son charisme à la Kennedy, c'est l'arme secrète d'Arnold. On prétend même qu'elle est vite devenue le cerveau de la campagne. Je suis la nièce, l'épouse, la cousine, la sœur des candidats les plus divers et variés. Et après avoir assumé tous ces rôles, je puis dire que le plus difficile, c'est d'être la fille d'un candidat. Et lorsque mon père a perdu les élections en 1972, j'étais anéantie. À l'école, on se moquait de mon frère. « Ah, ton père a perdu !» Alors il rétorquait « Mon père a au moins eu le courage de se lancer dans la campagne. » Je raconte souvent cette histoire à mes enfants afin qu'ils comprennent que rien n'est gagné d'avance, comme quand ils jouent à un jeu. Je leur dis qu'il faut être fier que leur père se lance dans la bataille. Quel que soit le résultat de l'élection, cela ne changera rien pour nous. Ce qui compte, c'est qu'on soit tous en bonne santé. À mesure que le jour du vote approche, la campagne se mue en bataille des couples. Sharon et Gray contre Maria et Arnold. Sur le terrain, Sharon Davis donne du sien. Et c'est ainsi que la cote de son mari remonte un moment. Vous me rappelez quelqu'un? Bonjour, je suis Sharon Davis. Sharon accepte que je passe une journée en sa compagnie dans le bureau du gouverneur à Sacramento. Voici l'ascenseur du gouverneur. Depuis combien de temps vivez-vous ici? Nos premiers collaborateurs se sont installés ici en 1998, après l'élection de mon mari. Lui a pris ses fonctions en 1999. Je découvre que Sharon ne se contente pas d'être l'épouse du gouverneur. J'ai écrit une histoire sur une chatte qui vit ici au Capitole. Mimi Capitole vit ici. C'est une chatte sauvage. Les fonctionnaires du Capitole prennent soin d'elle. Elle n'aime pas les visiteurs impromptus. Elle est très malheureuse à l'idée de voir le Capitole tomber entre les mains d'un renard. Mimi Capitole est totalement contre la procédure du recall. Elle trouve que ce n'est pas juste. C'est une chatte très honnête. Elle est bipartite, mais honnête. Enfin arrive le jour de la Convention des Républicains de Californie. Ils sont fermement décidés à récupérer cet État. Je suis né et j'ai grandi en Louisiane. Là, le recall n'existe pas. Nous avions un gouverneur du nom de Huey Long, tout aussi inefficace. Il a été révoqué de la seule façon possible. On l'a assassiné sur les marches du Capitole. Ici, c'est plus civilisé. Mais le roi de cette fête, c'est le roi des alarmes Viper en personne. Et pourtant, Darrell Issa est comme une Cendrillon finalement privée de balles. Il aspirait au poste de gouverneur, mais au lendemain de l'annonce de la candidature d'Arnold Schwarzenegger, il a dû se résigner à se retirer de la course. Je veillerai à ce que la procédure du recall aille jusqu'au bout, que Gray Davis soit révoqué et que la Californie connaisse des jours meilleurs.
Lorsque j'ai quitté les affaires pour entrer dans la vie publique, j'ignorais comment peser sur les choses. Là, je commence à cerner les moyens d'action et le recall offre l'occasion de provoquer un changement dont je n'aurais jamais osé rêver en entrant en politique. Mais c'est finalement arrivé. Arnold a maintenant le soutien officiel du camp républicain. Mais on a beau être une méga star, tout le monde n'est pas heureux de vous voir. Les politiciens ont eu leur chance, mais ils ont déçu les électeurs. Combien d'argent t'as touché des escrocs de l'énergie? La ferme. Je vous garantis que les jeunes auront toujours la priorité. Pourquoi fréquentez-vous Kenley de Enron? La ferme. Pourquoi fréquentez-vous Kenley La de ferme. Enron? Je crois en vous. Je suis convaincu que nous ferons de grandes choses ensemble. Merci. Schwarzenegger doit s'en aller. Schwarzenegger doit s'en aller. La campagne d'Arnold Schwarzenegger est un vrai cirque. Les gens ne s'intéressent pas du tout à ses discours. Ils veulent juste un autographe et une photo avec lui. Ça me rappelle l'époque Ronald Reagan et tout ce qu'on a dû subir avec lui, la politique néolibérale. C'est la même chose. Les acteurs font de mauvais gouverneurs. Le passé l'a démontré, mais les Américains ne semblent pas apprendre de leurs erreurs. Arnold est accusé de se débiner de tous les débats télévisés avec d'autres candidats. Mais il ne pourra éviter le débat clé qui s'annonce. Pourquoi est-ce que les Californiens... Attendez, laissez-moi m'approcher. Pourquoi les Californiens ne méritent-ils pas de voir débattre un homme qui ambitionne d'occuper le poste de gouverneur? Pourquoi refusez-vous de débattre spontanément avec les journalistes? Ils me verront dans un débat. Ils me verront avec tous les autres, c'est prévu. En attendant, je sillonne l'État à la rencontre des gens. C'est ainsi que j'ai prévu ma campagne. Je veux aller vers les gens. Ça m'a bien réussi par le passé. Vous savez tous que je suis bon en marketing, que je suis bon en promotion. Ça a toujours été mon point fort et je soigne le marketing de ma campagne. Arnold, au cinéma, vous incarnez toujours des braves qui ne craignent aucun adversaire. Pourquoi ne participez-vous pas à tous les débats contre vos adversaires? Pour prendre un exemple du passé, lorsque j'étais champion de bodybuilding, je ne participais pas à l'élection de Mister Plage, de Mister San Francisco, ni même de Mister Europe. Je participais à Mister Univers, Mister Monde et Mister Olympique. Je n'affrontais que les meilleurs. Voilà la raison. Ne vous inquiétez pas, vous me verrez à un débat. Je suis impatient d'y être. En direct de l'Auditorium Lockman, voici le spectacle de la démocratie et de l'ambition politique. Le grand débat arrive enfin. Mais une chose est sûre, Terminator ne participera pas à celui-ci. Il se réserve pour le débat des poids lourds. Et voici une soirée historique pour les jeux télévisés. C'est l'heure du grand jeu. Qui veut être gouverneur de Californie? Voici les candidats. Ils sont tous vraiment inscrits pour l'élection au poste de gouverneur de Californie. Je m'appelle Gary Coleman, je suis le candidat le plus petit. Je m'appelle Ned Walton, je suis le candidat le plus grand. Je m'appelle Humble Carl. Je suis le candidat le plus âgé. Je m'appelle Brian Quinn, je suis le candidat le plus jeune. Je suis Trek Thunder Kelly. Je suis le candidat le plus bleu. Je m'appelle Marie Carré, je tourne des films pour adultes. Je suis donc la candidate la plus expérimentée. Voici le premier débat politique avec des questions à points et un super grand prix. L'un des 6 participants pourrait réellement se retrouver à la tête de la plus grande puissance économique des États-Unis. Comment avons-nous sélectionné nos candidats? Nous en avons rencontré environ 90. Trek était un des plus charismatiques, tout vêtu de bleu. C'est très bon pour le visuel. On a beaucoup aimé l'excentricité de Karl Meyer. Le fait qu'il soit le candidat le plus âgé est un plus. Et pour les 2 jeunes, nous avons eu du mal à départager Brian, le plus jeune candidat à l'élection, et Nate, le plus grand candidat. Alors nous avons décidé de les sélectionner tous les 2. Pure coïncidence, aujourd'hui se tient le véritable débat. Les candidats du jeu suivent l'émission rivale dans la salle de presse. Le débat des candidats du recall californien. Les principaux candidats de l'élection vont débattre en direct devant les Californiens. Le soir de ce débat, Arnold est toujours loin derrière dans les sondages. Dans la procédure de recall, Gray Davis, gouverneur en poste,
n'a pas le droit de participer. Durant 90 minutes, les candidats répondront à une série de questions. C'est trop nul. J'aurais voulu y être. Le 8 octobre, c'est Arnold qui sera gouverneur. Que ce soit bien clair. Espérons que non. Vous avez dit tant de choses et leur contraire ces dernières semaines. Il est important de savoir qui vous êtes. Il faut montrer vos incohérences. Eh bien, découvrons qui vous êtes, gouverneur Schwartz. Oh là là, je m'embrouille totalement. Ce qui m'étonnera toujours, c'est que les républicains estiment que la morale ne s'applique pas aux affaires. Est-ce ce genre de climat économique que vous prenez pour notre État? Ce système des entreprises Enron, Global Crossing et Adelphia qui a coûté des millions d'emplois et dont nous faisons encore les frais. Encore une chose, Arnold. Vous aimez parler. Laissez-moi finir. Plus que 30 secondes. Laissez-moi finir. Juste un détail, Ariana. Votre feuille d'impôt est truffée de zones obscures. Tellement obscures que je pourrais y cacher mon 4x4. Laissez-moi finir. Non, nous sommes en train de parler d'impôts, pas d'éducation. Vous êtes un vrai goujat. Voilà comment vous traitez les femmes. Mais bon, ça, on le savait déjà. Je viens juste de réaliser que j'ai un excellent rôle pour vous dans Terminator 4. Mesdames et messieurs, comme vous le savez, ces personnes se présentent au poste de gouverneur de la Californie. Et la centaine d'autres alors? Écoutez, nous ne sommes pas sur la chaîne Comédie ici. Croyez-moi. De retour sur le plateau de Qui veut être gouverneur de Californie. Gary, citez 4 stars de cinéma et du petit écran ayant occupé une haute fonction officielle. Ronald Reagan? 5 points. 7 films d'Arnold Schwarzenegger ont rapporté plus de 100 millions de dollars aux États-Unis. Citez-en 4. Terminator 1? 8 présidents des États-Unis sont morts au cours de leur mandat. Citez-en 4. 4. Kennedy s'est fait descendre. Kennedy. Quelle ville de Californie porte le code postal 90 210? Beverly Hills. Lorsqu'Arnold Schwarzenegger parle de la Californie, de quel État parle-t-il? Oui, Carl? La Californie. Oui, correct. Quelle que soit l'émission, ce soir-là, la politique était érigée en divertissement. C'était comment le débat hier soir? J'ai adoré. Je viens de recevoir les premiers sondages post-débat. Je vais les découvrir avec vous. Selon ABC à Los Angeles, 32% des personnes interrogées estiment qu'Arnold est le vainqueur du débat de la veille. La cote d'Arnold est montée en flèche. Il a réussi à convaincre qu'il est crédible dans le rôle du gouverneur. Moi, j'ai 7 télés à la maison, alors j'ai regardé le débat sur toutes mes télés. J'ai vu Arnold lors du débat et je l'ai trouvé très pertinent.